Salut à tous et bienvenue à cette première édition sur Ma santé dépend de moi. Pour cette semaine, nous allons parler d'une épice qui est pour la plupart connue pour avoir fait ses preuves. Il s'agit ici des graines de chia. Alors, c'est quoi les graines de chia? Vous pouvez bien voir en image à quoi ressemblent ces graines. Ce sont des graines originaires du Mexique. Elle est de la même famille que la sauge. La sauge aussi, c'est une classe d'épices. Mais cette épice est aujourd'hui retrouvée partout, presque partout dans le monde. Et plus particulièrement en Afrique. Et encore plus précisément au Cameroun, c'est une bonne nouvelle. Pour nous, j'espère. J'ai reçu 2 personnes qui m'ont rencontré et m'ont dit qu'ils cultivaient déjà des graines de chia au Cameroun. Bon, à la seule différence qu'ils ne font pas encore à grande échelle avec le temps. C'est une bonne nouvelle, avec le temps, on n'aura plus besoin d'importer des graines de chia quand on les aura déjà à grande échelle chez nous. Parce que vu sa consommation, ils ne peuvent pas encore satisfaire ne serait-ce qu'une seule région. C'est pas encore possible, mais c'est déjà quelque chose, c'est à apprécier. Donc, à quoi servent donc ces graines de chia qui sont tant convoitées et appréciées? Nous allons dire ici que les graines de chia portent plusieurs casquettes. Nous allons commencer par dire qu'elle permet de lutter efficacement contre la constipation parce qu'elle a beaucoup de fibres. Les graines de chia ont beaucoup de fibres, donc ça permet de faciliter le transit. Et quand le transit est facilité, il n'y a pas d'accumulation de déchets. Par conséquent, la prise de poids ne sera pas facile. Et les graines de chia sont aussi un coupe-faim. C'est pour ça que certaines personnes vont vous dire, pour mon régime, utiliser les graines de chia, c'est tout à fait normal. Quand votre transit est facilité et que vous avez déjà un aliment, surtout d'origine végétale, que vous pouvez consommer et qui peut vous aider à couper la famine. C'est un avantage pour que vous puissiez perdre du poids. Donc, nous allons aussi noter que les graines de chia aident à renforcer les os et les dents. Pourquoi? Les graines de chia ont une forte teneur en calcium. Remarquez que pour 100 g de graines de chia, nous avons 630 g de calcium, 631 mg de calcium. C'est pas rien. Je veux même dire, c'est énorme. Si dans 100 g, vous pouvez avoir, pour une plante végétale, je précise encore, cette quantité de calcium, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et l'une des causes de cette maladie qu'on appelle ostéosporose, ça veut dire la dégradation du tissu osseux, c'est le manque de calcium. Donc, il ne faudra jamais qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle demain que vous souffrez de l'ostéosporose à cause du manque de calcium. Pourtant, vous avez déjà des graines de chia à votre portée, ce sera dommage. Donc, c'est vrai qu'il faut noter aussi que avec la ménopause chez la femme, on est plus exposé à cette maladie, mais ça peut se prévenir. C'est pour ça que pendant la grossesse des femmes, il faut consommer régulièrement des graines de chia pour toujours renforcer vos os, pour ne pas avoir ce problème à la ménopause. Bon, certains disent qu'il faut boire le calcium de la pharmacie. Mais tu peux aussi consommer régulièrement tes graines de chia et c'est même très bien pour la femme enceinte parce que la femme enceinte est aussi beaucoup exposée à la constipation. Vous voyez, en consommant les graines de chia chez la femme enceinte, ça résout déjà 2 problèmes. Problème de constipation et problème de calcium. Donc, nous allons encore dire que les graines de chia ici sont excellents pour le cœur car ça permet de lutter efficacement contre les maladies cardiovasculaires. Qu'on entend aussi de maladies cardiovasculaires, généralement, on fait référence à la tension artérielle qui est élevée. La tension artérielle, ça veut dire la pression du sang dans les artères n'est pas normale. Et c'est peut obstruer dans l'artère.
ça qu'on entend parler par tension artérielle. Lorsque ta tension artérielle est élevée, ce n'est pas bon. Donc, les graines de chia vont aider ici à faire chuter ta tension artérielle. Ça va aussi aider à diminuer le taux de cholestérol dans ton sang. Le taux de cholestérol, généralement, on parle des triglycérides. Donc, quand le taux de cholestérol dans ton sang est élevé, ceci est dû, que ce soit pour la tension artérielle ou bien pour le taux de cholestérol, à une grande consommation de sel, au stress, à la consommation du tabac et à l'obésité. Bon, c'est vrai que le taux de cholestérol aussi élevé, c'est génétique, hein. Ça dépend du sexe aussi. Les hommes ont tendance à avoir un taux de cholestérol plus élevé que les femmes. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est naturel, c'est dommage pour vous les hommes. Donc, vous avez intérêt à consommer les graines de chia pour ne pas avoir le taux de cholestérol élevé. Ça dépend aussi de l'âge. L'âge favorise l'augmentation du taux de cholestérol. Il faut noter ici que ce taux de cholestérol, le cholestérol, on parle bien du mauvais cholestérol. Donc, ces graines de chia aussi vont éviter l'obstruction de nos vaisseaux sanguins. Généralement, les vaisseaux sanguins sont obstrués parce que le cholestérol a bloqué les artères. Et quand le cholestérol bloque les artères, ça veut dire que le sang ne peut plus circuler. C'est donc comme ça qu'il y aura éclatement des artères. On parle souvent d'AVC. Donc, consommer des graines de chia pour éviter donc ces maladies cardiovasculaires. Les graines de chia vont faire chuter votre tension artérielle, diminuer votre taux de cholestérol et éviter l'obstruction de vos vaisseaux sanguins. Les graines de chia aussi vont vous aider à prévenir le cancer de la peau. Parce que les graines de chia ont cette capacité à bien hydrater la peau. Mais les personnes souffrant du cancer de prostate ne pourront pas consommer les graines de chia parce qu'ils sont incompatibles. Les graines de chia aussi vont nous aider à prévenir le diabète. Notons aussi qu'il s'agit du diabète du type 2, c'est-à-dire lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, le taux de glucose sanguin est élevé. Les graines de chia vont nous aider ici à baisser donc ce taux de sucre dans le sang. Et pour les personnes qui souffrent même déjà du diabète, ces graines de chia vont aussi les aider à baisser ce taux de sucre dans le sang. Pour ce qui concerne les graines de chia, nous allons résumer en disant qu'elles permettent de lutter efficacement contre la constipation, permettent de renforcer les os et les dents. C'est excellent pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, permet de prévenir le cancer de la peau, aide à baisser le taux de glucose sanguin et à prévenir le diabète de type 2 aussi. Donc, nous pensons que vous avez été satisfait. Nous attendons donc vos différentes réactions. Et il faut noter ici que l'utilisation des graines de chia dépend de l'effet recherché. Pour quelqu'un qui veut, par exemple, prévenir le taux de diabète, le diabète, ne va pas utiliser les graines de chia comme quelqu'un qui l'utilise contre la constipation. Donc, les effets d'utilisation la posologie va changer.